Bienvenue sur la chaîne Saber News. Dans cette vidéo, nous allons nous attaquer à l'un des plus grands mystères du christianisme, la Trinité. Qui est le Père? Qui est le Fils? Et qui est le Saint-Esprit? Accrochez-vous, car nous allons vous dévoiler une analyse simple et claire que vous n'avez probablement jamais entendue auparavant. Ouvrons la Bible et allons directement aux preuves. Là où beaucoup de pasteurs, prêtres et autres ecclésiastiques passent des heures à interpréter, nous allons découvrir que certains versets sont d'une clarté absolue. Ils sont limpides comme de l'eau de roche et n'ont pas besoin d'interprétation. Et c'est ce que nous allons vous montrer aujourd'hui. Dans ces premiers versets, nous allons démontrer que le Père est Dieu unique, sans associé, sans partenaire ni égal, et qu'il ne fait pas partie d'une trinité, au sens où il serait confondu avec d'autres. Au contraire, nous verrons qu'il est distinct des autres figures mentionnées dans la Bible par ses propriétés et ses qualités totalement uniques. Ésaïe 44:6 nous dit « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. » Ce verset est fondamental, car il affirme de manière catégorique. Premier point, l'Éternel se présente comme le seul Dieu, hors moi il n'y a point de Dieu. Deuxième point, il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Cette déclaration d'unicité est centrale pour comprendre la nature du Père. Voici un autre verset encore plus explicite, tiré du livre de Deutéronome, chapitre 4, verset 39. Écoutez comment Moïse s'adresse à Israël. « Sache donc en ce jour, et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. » Ce texte ne laisse place à aucune ambiguïté. Non seulement il affirme que l'Éternel est Dieu partout, dans le ciel et sur la terre, mais il conclut par cette déclaration finale et exclusive, « Il n'y en a point d'autre ». Le message est sans équivoque. Si le Père est l'Éternel, alors il est le seul être suprême et il n'y a personne qui lui soit égal. Après avoir établi l'unicité de Dieu le Père, tournons-nous vers la figure du Fils. Nous allons voir à travers les Écritures qu'il est avant tout un message, un envoyé de Dieu. Notre but est de montrer que son rôle n'est pas celui de Dieu lui-même, mais d'un prophète chargé d'une mission. Le livre de Jean, chapitre 5, verset 30, est particulièrement éloquent à ce sujet. Écoutez ce qu'il est dit. « Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Ce verset est fondamental pour comprendre le statut du Fils. 1. Je ne puis rien faire de moi-même. Cette phrase montre une dépendance totale à une autre entité supérieure, ce qui est incompatible avec la toute-puissance d'un Dieu unique. 2. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est la définition même d'un messager ou d'un prophète. Un messager agit au nom de son supérieur, transmettant sa volonté et son message. Le texte établit donc clairement une relation d'obéissance et de soumission entre celui qui est envoyé et celui qui envoie, le Père, confirmant ainsi le statut du Fils comme un serviteur, un prophète et un envoyé de Dieu. Continuons avec un autre verset, encore plus explicite, qui va éclaircir définitivement la nature du Fils et anéantir tout argument visant à le considérer comme le seul vrai Dieu. Écoutons la prière du Fils lui-même, rapportée dans Jean chapitre 17, versets 3 et 4. « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Ce verset élimine toute possibilité que le Fils soit le Dieu unique. Il établit une distinction radicale entre deux entités, clarifiant leurs rôles respectifs. Deuxièmement, le Fils est désigné comme « celui que tu as envoyé, Jésus-Christ », confirmation de son rôle de messager. De plus, le Fils confirme sa mission et son obéissance en disant « J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire ». Le Fils agit selon la volonté et les ordres de son envoyeur, ce qui est la définition même d'un prophète ou d'un messager, et non celle d'un être omnipotent et indépendant. Par conséquent, si le Fils lui-même affirme que le Père est le seul vrai Dieu, il se positionne de facto comme distinct et subordonné, confirmant ainsi son rôle d'envoyé et de prophète. Ce double argument
Jean 5,30 et Jean 17,3-4 créent une section très forte. Êtes-vous prêts pour l'analyse de la troisième figure, le Saint-Esprit? Nous arrivons à la pièce manquante du puzzle. Pour nous, le Saint-Esprit est l'ange Gabriel avec certitude, car c'est ce que nous confirme le Coran. Mais même dans la Bible, les versets montrent une connexion irréfutable entre l'ange et l'Esprit. Dans Luc 1, 13 et 15, l'ange annonce que Jean-Baptiste sera rempli de l'Esprit Saint. Dans Matthieu 1, 20, l'ange révèle que l'enfant conçu par Marie vient du Saint-Esprit. Dans Luc 1, 26, 38, c'est l'ange Gabriel qui est l'agent de cette révélation divine. La Bible nous révèle encore, 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, confirme que le Saint-Esprit est une force propulsive qui pousse les hommes à parler de la part de Dieu, ce qui est la fonction de l'envoyé de Dieu, l'ange Gabriel. Conclusion. La Trinité est une erreur. Ce que nous venons de démontrer clairement, c'est que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont 3 entités bien distinctes, possédant des propriétés et des qualités totalement différentes. Il apparaît donc clairement que lorsque les chrétiens affirment « il y en a 3 et les 3 ne font qu'un », c'est une conception erronée et innovée. Le concept de la Trinité ne repose que sur des fondations fausses, des éléments qui ont été unifiés alors qu'ils sont totalement différents et non unifiables. Notre analyse met fin à ce mystère en toute simplicité. Nous espérons que ce voyage au cœur de la Trinité a été révélateur. Cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous et activez la cloche des notifications pour être le premier informé de nos futures publications. Aidez-nous à diffuser ce message en partageant cette vidéo sur vos réseaux. Votre soutien nous permet de produire encore plus de contenu de qualité. À très vite pour la prochaine vidéo.